Bonjour, ce tutoriel a pour but de vous apprendre à faire le retrait de l'IEPLIMAL 2.0 en Simcoin vers LBank. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carte Visa l'IEPLIMAL ou d'avoir un compte 51 200 pour virer de l'argent sur un compte bancaire pour faire votre retrait. Donc, c'est une nouvelle porte que l'IEPLIMAL nous donne. Allons voir ça dans les quelques étapes qui suivent. Numéro 1, ouvrez votre compte l'IEPLIMAL. Et ici, vous voyez le compte déjà ouvert. Nous allons dans Réglages, dans le menu qui est ici à gauche. Si c'est en anglais, ce sera mentionné Setting. Nous touchons le bouton Réglages ici. Ensuite, Payment Setting pour paramétrer l'espace pour faire le retrait. Nous nous intéressons à la section SMB Wallet. Et remarquez, il y a deux sections. Il y a la section ERC20 Wallet et BEP20 Wallet. J'explique très brièvement qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. ERC20, c'est la blockchain ou la chaîne de blocs, si on devait le traduire en vrai français, la blockchain Ethereum. En temps normal, c'est la blockchain la plus vieille des deux, mais qui coûte beaucoup plus d'argent pour faire les retraits, pour faire les transactions. Sinon, il y a la blockchain BEP20, c'est le BSC, Binance Smart Chain, c'est la blockchain de Binance, qui est arrivée un peu après la première, mais qui coûte moins cher. Juste une petite comparaison très rapide. Si vous faites une transaction par ERC20, ça peut bien vous coûter, par exemple, 50, 60, voire 100 dollars, tandis que pour quelque chose d'équivalent, ça peut bien vous coûter quelques centimes, par exemple, voire peut-être $1 dans Binance Smart Chain. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez faire un choix au hasard de quelle blockchain que vous allez utiliser. C'est la plateforme que vous utilisez qui vous dira quelle blockchain a été utilisée. Vous verrez ça un peu plus loin. Alors, rendu là, nous allons chercher notre adresse pour faire le retrait vers LBank. Je commence pas avec LBank, mais j'aurais pu vous dire très rapidement, si vous avez un compte la token, ça peut le faire aussi. À la seule différence, je vous montre la token. La token, si je viens ici et que je dis dépôt, et je dis dépôt de crypto, vous voyez, et ici, j'écris pour dire c'est SMB, donc SimSwap, ça apparaît, mais remarquez, dans la token, c'est ERC20. Donc ERC20, je vous l'ai déjà dit tantôt, donc ça prend plus d'argent, plus de frais, sans compter le fait que la token vous prend 1% sur votre dépôt. Donc quand vous envoyez 100 de crypto-monnaie quelconque chez LBank, ça arrive le 100%. Quand vous en envoyez la même quantité, la même crypto-monnaie chez LBank, ça va arriver avec moins 1 parce que la token va prélever 1% de frais sur le dépôt. Rien que sur le dépôt, pas encore sur les autres transactions qui vont venir. Alors, Bittrex, j'ai un compte Bittrex, mais j'ai pas de texte pour vous le montrer. Mais je pense que la dernière fois que je l'ai utilisé, Bittrex, c'était aussi ERC20. Là, je suis dans mon compte LBank et je vais aller dans Search. Si vous êtes sur un appareil mobile, si le mot Search apparaît pas, cherchez la petite loupe. Et dans Recherche, je vais taper SMB. OK? SMB. Ça me fait apparaître le SimSwap ici. Je glisse tout le long et je clique sur Deposit parce que c'est un dépôt que je fais. Alors, l'IEPLIMAL l'appelle, lui, de son côté, un retrait parce que c'est un retrait de son côté. Mais quand ça va rentrer ici chez LBank, ce sera un dépôt. Et je clique sur Deposit. Maintenant, je trouve ce message d'avertissement. Faites attention, il faut envoyer que des SimSwap à cette adresse, sinon ce sera perdu à tout jamais. J'ai dit agree, donc je suis d'accord. Et c'est là qu'on m'affiche mon adresse. Et remarquez, intéressant, c'est Elbank qui nous dit c'est une adresse BEP20. Donc ça veut dire vous aurez moins de frais à dépenser pour faire la transaction. Donc ici, nous cliquons sur copy pour copier l'adresse. Remarquez, je regarde les 3 premiers caractères, les 3 derniers, 0xe8fd.
Donc, je retourne dans l'IEPLIMAL, ici, et dans l'IEPLIMAL, dans cette section de BEP20, vous voyez, c'est là que je clique, je fais CTRL-V et je colle le tout. Je vérifie une deuxième fois 0xe8fd. C'est exactement ce que j'avais là-bas. Ensuite, je fais mettre à jour BEP20 Wallet. Il prend quelques secondes pour le faire. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il mentionne en haut mise à jour réussie. Maintenant, puisque je suis prêt, et je vous montre encore une fois mon tableau de bord, l'argent doit être déjà disponible dans Wallet Balance. Si ce n'est pas le cas, vous devez attendre un peu parce que si l'argent est encore dans solde de compte, il va falloir cliquer sur Send to Blockchain pour l'envoyer. Dans certains cas, ça peut prendre quelques secondes. Dans bien le cas, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Alors, je reviens ici. Mon argent est disponible. Je vais dans Finance. Et retrait, en anglais, ce sera withdraw. OK? Donc, je clique sur retrait. Et là, il me dit quel montant que je veux retirer. Mon montant en LimoCoin Swap. Je lui dis que, attendez, il y a quelque chose que je dois faire. Je dois faire le calcul des frais qui vont passer. D'accord? Le calcul des frais qui vont passer. Et pour information, j'ai fait un test de retrait hier, quand c'était ouvert, quand c'était à peine ouvert, et j'ai remarqué que c'est 0,1% qui a été déduit. Quand j'ai fait un retrait de 400 dollars, 400 Limo Coin Swap, c'est 40 centimes qui a été prélevé comme frais. Donc, je regarde encore dans le tableau de bord mon montant et je vais voir quel pourcentage que je vais perdre pour savoir combien que je peux moi-même retirer. Donc, j'ouvre ma calculatrice. Donc, ça fait 787,69 fois 0,1 divisé par 100. Ça me donne 78 centimes que je dois avoir le disponible, mais je vais dire 79. 787,69, je déduis 79 centimes. Donc, ça me fait 786 et 90 que je peux enlever. Vous pouvez en enlever moins si vous le voulez. OK? Moi, je vais enlever 780. Je vais enlever 780. Donc, retirer 780, je reviens dans Finance. Je dis retrait. Et puis, ici, j'ai dit 780. Et puis, c'est un LimoCoin Swap, évidemment. Et puis, je le retire en quelle méthode de paiement? Vous voyez, j'avais une adresse de BEP20. Donc, je dois choisir ici SMB BEP20 token. Et puis, je choisis de recevoir mon code par GIT Authenticator. Vous voyez, à la minute où je suis prêt à continuer, il me montre l'adresse que j'avais vue, que j'avais copiée dans LBank. Maintenant, je clique ici pour dire I read and accept the policy. Donc, je dois faire attention, ceci et cela, être sûr de ce que je fais. Et maintenant, je clique sur retrait. Mais vous voyez, avant que je n'aille plus loin, il me dit je vais recevoir 780. Donc, je fais retrait. Et là, je suis prêt à rentrer le code de GIT Authenticator, mais si vous n'avez pas de GIT Authenticator activé, donc c'est votre email que vous avez utilisé, allez chercher le code dans votre email. Ici, je le rentre 520 825. 520 825 et je fais confirme. Et voilà, c'est parti. Il prend quelques secondes pour me montrer le tableau, pour me dire que c'est en cours processing et à me montrer encore une fois l'adresse qui est là. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ou comme vous le savez plutôt, c'est pas un retrait instantané. Donc, ça doit mettre le délai, on doit atteindre le délai prévu par GIT. Nous avons du 1er au 20 à 5h59 du matin, heure de l'Est, pour faire cette transaction-là. Mais j'aime dire aux gens du 1er au 19, si le bouton est là déjà le 1er, sinon à partir du moment où il apparaît dans le mois jusqu'au 19, vous avez ce temps pour faire votre transaction et GIT prendra les jours qu'il faut et commencer à traiter les demandes et les paiements commenceront à apparaître à partir du 25 du mois.
pour finir en temps normal le dernier jour du mois, mais en cas d'achalandage, notez bien que ça peut aller vraiment dans la première et même deuxième semaine du mois suivant. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous permettra facilement de faire votre retrait en Simcoin. Notez bien, selon l'annonce faite par Martin Brochu dans un audio que nous avons partagé dans notre groupe aujourd'hui, donc le Limo Coin Swap, quand le retrait est fait en Simcoin, donc vous recevrez l'argent en Simcoin, mais au prix du marché. Pas un Limo Coin Swap pour un Simcoin Swap tel que vous le saviez dans le Liblimal 1.0. Non, ça va être selon le prix du marché. Et si vous voulez, je peux faire une analyse avec vous. Par exemple, un Limo Coin Swap vaut un USDT et un USDT peut bien valoir $1,28 canadien. Je suis au Canada, vous me le permettrez. Donc, $1,28 canadien. Et si pour $1,28 canadien, je devrais acheter des Simcoins, donc j'aurais $10, 10.23 Simcoins, selon le prix qui est affiché maintenant dans Coin Market au moment où je fais cette vidéo, qui est bien 0.1251. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, si je fais un retrait de 1000 Limo Coin Swap, et que mon compte devait être crédité selon le taux actuel que ça devait se passer maintenant, parce que ça va changer à la hausse ou à la baisse. Donc, si ça devait se passer maintenant, donc j'aurais 1000 fois 10.23, ce qui me ferait évidemment 10 230 Simcoins que je recevrais pour mes 1000 Limo Coin Swap. Donc, maintenant que quand ce sera rendu dans votre compte L-Bank, vous changerez vos 10 230 Limo et Simcoin Swap, en USDT. Et voilà, vous avez votre retrait, comme j'ai été l'a promis, à raison de 1 Limo Coin Swap pour $1 USDT. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas de carte et qui n'ont pas de compte 51200, pas de pack 51200 ou plus. Donc, vous avez cette alternative pour vous permettre de faire vos retraits. Merci.